Hello les amis, voici le troisième jour du défi. Alors, nous avons parlé depuis le début du défi des peurs. Donc là, je fais un petit récap par rapport à la peur. Qu'est-ce qu'une peur? Alors, une peur est liée à des sentiments et des émotions de doute ou de crainte. Et de crainte, pardon. Et elle est déclenchée par l'incertitude et l'anticipation d'un danger réel ou perçu. Et elle peut entraîner des états émotionnels comme le stress, l'anxiété et l'inquiétude. Et là, j'avais envie de vous parler un petit peu, hem, des peurs professionnelles, puisque le défi est également, axé sur, les peurs professionnelles. Alors, vous pouvez avoir la peur de l'échec, donc le sentiment que votre travail ne sera pas à la hauteur des attentes extérieures, donc ce qui peut générer de l'angoisse. Ou vous pouvez avoir peur, des deadlines, la pression des délais. Autre peur, c'est des conflits d'équipe. Donc vous pouvez avoir, peur des désaccords entre collègues et cela peut créer des atmosphères un peu tendues ou d'angoisse. Autre peur, la surcharge du travail. Donc vous pouvez vous sentir ou avoir l'impression d'être submergé par rapport aux tâches que l'on vous propose et cela peut provoquer de l'épuisement et un manque de motivation. La peur des évaluations, oui, parce que parfois on peut avoir des évaluations mensuelles ou, trimestrielles ou annuelles. Hem, donc on peut avoir peur des évaluations. Une autre peur également, la peur de la stagnation professionnelle. Donc vous pouvez avoir peur de ne pas pouvoir progresser et d'être bloqué dans votre carrière et cela peut vous démoraliser. Hem, une autre peur, l'insécurité par rapport à l'emploi. Bah oui, vu que le marché peut être instable, donc vous pouvez avoir peur de perdre votre emploi, cela peut, vous procurer également de l'angoisse. Alors pourquoi est-ce essentiel, pour vous de savoir y faire face? Et bien entendu, je vous conseille lorsqu'elles sont trop envahissantes, lorsque vos émotions sont trop envahissantes par rapport à votre peur, je vous invite à aller voir des professionnels pour pouvoir vous aider. Parce que par certaines peurs peuvent être désamorcées assez simplement et d'autres, moins. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Alors, pourquoi est-ce essentiel? Ben, pour votre croissance personnelle, parce que, cela peut vous permettre de favoriser votre propre développement personnel, de prendre des décisions de façon plus simple et fluide pour vous. Et cela peut vous aider également à mieux vous connaître. Connaître vos points forts, vos points faibles et pouvoir, améliorer ce qui est à améliorer, pouvoir trouver un bon équilibre. Alors, quoi d'autre? Eh ben, le fait d'apprendre à y faire face, cela peut vous permettre de réduire et de diminuer les états d'anxiété. Et au niveau de l'estime de soi, parce que lorsqu'on fait face à des peurs, surtout lorsqu'elles sont répétées, eh ben, il peut avoir un impact au niveau de l'estime de soi et surtout au niveau de la confiance en soi. Donc, l'idée de pouvoir affronter ses peurs au fur et à mesure, de pouvoir s'exercer par rapport à cela, renforce la confiance en soi et cela permet de vous consolider intérieurement, de bâtir, on va dire, des fondations solides. Améliorer également, votre état de résilience. Comme ça, vous pouvez, face aux situations, rebondir assez rapidement. Vous pourrez affronter plus rapidement et fluidement les situations qui se présentent à vous et avoir, également une ouverture, pour de nouvelles opportunités, de voir ce qui est possible pour vous. C'est ouvrir votre esprit, de voir, ce qui est possible au lieu de rester bloqué dans cette peur et tétanisé. Le fait de savoir apprendre à regarder et observer et mettre de la distance peut vous aider à voir ce qui est possible, peut vous aider à rebondir, comme je l'ai déjà dit, plus facilement. Hem, également, grâce au fait de pouvoir, mieux, observer ses peurs, vous pouvez avoir une meilleure, gestion au niveau de vos émotions. Ça veut dire quoi? Ah ben, que vous allez apprendre à gérer plus facilement vos émotions, avec plus de limpidité, de fluidité, de clarté. Comme je disais, vous allez apprendre à mieux vous connaître, à mieux maîtriser vos leviers, vos mécanismes. Donc voilà, en somme, bah, faire face à ces peurs, à vos fantômes intérieurs, c'est un processus libérateur qui est essentiel pour, avoir une vie épanouie et satisfaite et satisfaisante. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Oh!
petit rappel. Pensez à partager, liker et mettre un commentaire également sous ce post. Je vous dis à bientôt.